Il était une fois, dans un petit village au pied des montagnes, une famille modeste du nom de Delorme. Ils n'avaient ni fortune, ni terres immenses, ni contacts influents. Ce qu'ils possédaient en revanche, c'était une force invisible, plus précieuse que l'or, l'unité. Pierre, le père, travaillait de ses mains depuis l'âge de 12 ans. Menuisier de métier, il sculptait chaque planche comme s'il bâtissait une cathédrale. Il croyait que chaque détail avait son importance, même si personne ne le voyait. Claire, la mère, ne s'était jamais plainte. Elle élevait leurs 3 enfants tout en tenant une petite épicerie de quartier. Elle économisait chaque pièce, notait chaque sou, mais ne refusait jamais un pain à crédit pour un voisin dans le besoin. Les enfants, Julien, Lise et Hugo, grandirent dans une maison où les livres valaient autant que les outils et où les repas étaient simples, mais toujours partagés dans la joie. On leur répétait sans cesse « Ce que nous n'avons pas, nous pouvons le construire ». Julien, l'aîné, rêvait d'ingénierie. Il passait ses nuits à démonter les appareils cassés du voisinage pour comprendre leur fonctionnement. Il ne faisait pas que réparer, il inventait. Lise, elle, avait la voix douce et la tête pleine d'histoires. Elle écrivait en cachette, remplissant cahier après cahier d'idées, de poèmes, de rêves, mais elle n'osait pas encore y croire. Hugo, le plus jeune, avait une curiosité insatiable. Il voulait tout apprendre. Il posait 1000 questions par jour, aidait à l'épicerie, regardait son père travailler et notait tout dans un vieux carnet à spirale. Les Delorme n'avaient pas de vacances, pas de voiture neuve, pas de luxe, mais ils avaient des valeurs transmises avec patience, le travail, l'honnêteté, le respect et surtout la foi en leurs propres capacités. Les premières années furent dures. L'épicerie frôla la faillite à plusieurs reprises. Les clients partaient pour les grandes surfaces. Claire refusa pourtant de fermer. Elle décida de rénover, de proposer des produits locaux, de créer une atmosphère familiale. Julien, de son côté, entra dans une école d'ingénierie grâce à une bourse. Il travaillait le soir dans un garage pour payer ses livres. À force d'efforts, il finit par concevoir un petit dispositif d'économie d'énergie qui attira l'attention de professeurs et d'investisseurs. Lise, encouragée par une institutrice qui découvrit ses cahiers, osa publier un premier roman en ligne. Le bouche à oreille fit son œuvre. Son livre toucha des milliers de lecteurs. Elle n'avait pas d'éditeur, mais elle avait une voix sincère. Hugo développa un site internet pour aider les petits commerces à se digitaliser. Il avait 16 ans. Il le fit d'abord pour l'épicerie de sa mère, puis pour les voisins. Il n'attendait rien, mais les résultats vinrent. Petit à petit, la famille sortit de l'ombre. Pas parce qu'elle cherchait la lumière, mais parce que son authenticité inspirait. Des journaux locaux